Ou même qu'à vivre États-Unis, Canada, ak n'importe côté dans le monde là, ou capable suivre Kounia toute nouvelle ak l'autre programme Zoom IT News yo sur Roku TV ak Amazon TV Fire. Zoom IT News, qui correspondant dans 10 départements géographiques pays d'Haïti, Saint-Domingue, Brésil ak Chili. Zoom IT News, depuis ses côtés haïtiens yé, nous là. Ou même qu'à vivre États-Unis, Canada, ak n'importe côté dans le monde là, ou capable suivre Kounia toute nouvelle ak l'autre programme Zoom IT News yo sur Roku TV ak Amazon TV Fire. Zoom IT News, qui correspondant dans 10 départements géographiques pays d'Haïti, Saint-Domingue, Brésil ak Chili. Zoom IT News, depuis ses côtés haïtiens yé, nous là. Bonsoir à tous, bienvenue au journal de Zoom IT News. Voici les titres. Une nouvelle victime de l'insécurité a été recensée dans les rangs de la PNH. Il s'agit d'Ephésien Jean-Louis, issu de la 17e promotion, abattu par des individus non identifiés au centre-ville. Libération de la mère du père Jean-Arnel Joseph mercredi soir par les bandits du groupe des 400 Marozo. Cependant, ils tiennent toujours en otage les 9 autres personnes enlevées dimanche dernier à Gantier, malgré le versement d'une rançon de 50 000 $ américains après Zoom IT News. Une manifestation réunissant plusieurs dizaines de personnes a été organisée ce vendredi à la capitale. Une initiative de la Combite des organisations politiques, populaires et syndicales en collaboration avec le Molegaf et des étudiants de l'UEH visant à dénoncer le phénomène du kidnapping et exiger le départ du pouvoir de Jovenel Moïse. Le président du PHTK, Liné Balthazar, appelle le président Jovenel Moïse, qui est issu de son parti, à renoncer à l'organisation du référendum constitutionnel. C'est le cas également de l'ex-député pro-gouvernemental Alfredo Antoine, qui souligne qu'il faut un consensus national autour du changement de la Constitution. L'ambassadrice américaine à Port-au-Prince, Michelle Sison, a été nommée assistante secrétaire d'État chargée des affaires des organisations internationales au département d'État américain. La diplomate était en poste depuis février 2018. Bienvenue au développement du journal. Une nouvelle victime dans les rangs de la police nationale d'Haïti. Le policier Ephésien Jean-Louis a été abattu ce vendredi par des individus armés non identifiés. Il se trouvait dans les parages de la rue des Miracles et la rue pavée à proximité de la cafétéria de la PNH et de la BRH quand il a été attaqué par des malfrats. Ces derniers sont repartis tranquillement après avoir commis le forfait. Ephésien Jean-Louis faisait partie de la 17e promotion de la police nationale d'Haïti. C'est le deuxième policier assassiné en l'espace de 72 heures. Son frère d'armes, Junior Félix, a été assassiné mercredi soir par des hommes non identifiés lourdement armés circulant en moto à Delma 91. La mère du père Jean-Arnel Joseph a été libérée mercredi soir par les bandits du groupe des 400 Marozo qui ont retenu les 9 autres otages malgré le versement d'une rançon de 50 000 $ américains, a appris Zoom IT News. Les ravisseurs s'étaient pourtant mis d'accord avec les proches des victimes pour les libérer en échange du montant versé. Cependant, ils ont par la suite exigé beaucoup plus d'argent, explique une source proche du dossier, précisant que les négociations étaient suspendues jusqu'à ce vendredi. Suivez à ce sujet les précisions du père Gilbert Peltro, secrétaire général de la Conférence haïtienne des religieux. Depuis mercredi soir, j'étais libéré maman Pernel, qui raison qui fait libérer, non pas connaît, est-ce que c'est santé, est-ce que c'est pas été troublé côté lié, il était pas connaît. Mais en fait, depuis, il parlait lui-même, il marchait, il mangeait, il était le médecin avec lui, mais, je dis, il y a un petit malade, malaise, pas connaît ça qui passait lui, mais c'est bon. C'est normal, il était seul, il était petit lui, dans la même mission, plus, mais, Réo, qui est le meilleur, donc ça va porter le bien, mais lui-même libéré grâce à Dieu. On pas demandé
l'âge, mais son monde qui est dans la soixantaine. Il est bien de dire que oui, il semble que vous avez rançon, mais nous-mêmes dans l'église, puisque nous pas jamais parler de rançon, nous pas parler de rançon avec famille, ni père, ben nous faire réunion avec eux. Parce que nous-mêmes, pour l'église, nous sommes pas capables de marchander la dignité et la liberté de quelqu'un. Santé, moment, les lever, les chita, les manger. Docteur te dit pas de complications pour tension, pour diabétique, pour cholestérol, ça va être résoudre. Mais psychologiquement, où les gens à habité par quelque chose, nous avons peur, qui fait les difficiles d'accès, les pas toute rigueur d'esprit pour ta vie en ta vie. Puis après ça, vous connaissez donc nous gagnons dans période, gagnons maladie grave, diabétique, qui prend insuline 3 fois par jour. Nous gagnons Père Michel Briand, qui ont plaque après opération, après te fait tirer sous lui, pour changer chaque jour, et ça fait 6 jours avec une seule plaque. On peut imaginer simplement que ça a causé une infection grave, et qui a mis la vie en danger. Les responsables de la Société haïtienne d'aide aux aveugles condamnent le décès tragique de Franck Mouléon, un non-voyant de 78 ans, lors des attaques armées perpétrées dans le quartier de Bel-Air le 31 mars et 1er avril 2021 par des membres de la Fédération des gangs G9. Ces actes sont contraires aux principes fondamentaux relatifs au respect du droit à la vie des personnes handicapées, s'insurge le coordonnateur national de l'achat, Dr Michel Péan. L'ex-secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées qui exige justice en faveur des victimes demande aux autorités compétentes de prendre les dispositions nécessaires afin d'identifier et d'appréhender les auteurs de ces actes et leurs complices. Suivez les déclarations du docteur Michel Péan. Donc, on connaît, au cours de la du 31 mars, 1er avril, mon cher, nos hommes Bel-Air sont peut-être chargés de passer. Et parmi les gars, il y a eu un grand monde qui lui-même était aveugle, personnel du nom de Franck Mouléon, et puis que vous voulez. Personnellement, ça a fait mon mal en pire dans la société haïtienne des aveugles, et c'est ça que nous paraît notre ça. Côté, par exemple, nous présenter sympathie nous les familles, nous voulons un sentiment de solidarité nous, toute famille et les victimes. Et nous-mêmes, nous disons que les grands monde, personnes âgées, et aveugles, tout l'autre monde, ils ont le droit pour vivre dans le respect et dignité. Et nous-mêmes, nous disons dans notre ça que l'on garde des conventions sur les droits humains, convention par exemple relative aux droits des personnes handicapées, loi portant sur l'intégration des personnes handicapées, convention là nous dit que toute convention ça est condamné type de actes agressifs ça. Et comparé il va gagner l'autre nom que les crimes contre l'humanité. Donc nous estimons que ça est réellement inacceptable. Diverses organisations politiques de l'opposition ont organisé ce vendredi une marche en solidarité aux victimes du massacre perpétré par le groupe de gang G9 le 1er avril dernier à Bel-Air, aux policiers Abelson Gonègre écroués au pénitencier national ainsi que les autres membres du SPNH en 17 faisant l'objet d'un avis de recherche émis par la direction de la PNH. Durant le déroulement de cette manif, les protestataires ont lancé des flèches en direction du président de la République qui, selon eux, est responsable des massacres perpétrés contre la population du Bel-Air. Ce mouvement de protestation, qui a réuni plusieurs dizaines de citoyens lors de son démarrage, a sillonné plusieurs rues du quartier de Bel-Air pour s'achever à l'ALU sans incident. Reportage Emmanuel Mérina. Les membres des organisations sociopolitiques de l'opposition ne montrent jusqu'à preuve du contraire aucun signe de fatigue dans le cadre de leur combat contre l'administration place. Après avoir entrepris l'initiative de faire 7 tours du Palais national, ces activistes et militants politiques ont organisé ce vendredi un mouvement de protestation en signe de solidarité notamment aux victimes du massacre du 7 avril au Bel-Air et aux policiers Abelson Gonègre emprisonné au pénitencier national. David Oxygène apporte plus d'explications. Toute mobilisation, ça y est entré en ligne droite contre PHTK, ils ont entré en ligne droite contre massacre PHTK, ils ont entré en ligne droite pour supporter Bel-Air. Toute mobilisation fait, c'est un signe de solidarité avec Bel-Air. Toute mobilisation fait, c'est un signe de solidarité avec la Saline Tokyo. Mobilisation fait, c'est un signe de solidarité donc avec victimes. Et slogan par notre bagaille, c'est victime quoi est victime. Victime coup d'État, victime grand goût,
victime la vie chère, victime chômage, victime massacre, Passaline, Tokyo, Gravine, Cité Soleil, victime moun qui pas qu'à toucher, moun yo exclu, moun yo abandonné, moun qui victime occupation, qui victime impérialiste américain. C'est bataille ça qu'on a fait là. D'un autre côté, l'activiste politique pointe du doigt le locataire du Palais national comme le principal responsable des problèmes auxquels le pays fait face actuellement. Il assure que c'est à travers les mouvements de protestation que le peuple haïtien parviendra à bout du régime au pouvoir qui, d'après lui, symbolise la corruption, le vol et le crime. Pas de papier de notification pour peuple Cap Goumé, pas de papier de notification pour victimes, moun qui dans situation difficile dans la société. Mobilisation ça, n'est pas logique pour arriver à capoter Jovenel. Mobilisation, c'est contre le référendum. Mobilisation, c'est contre l'élection. Mobilisation, c'est pour continuer, lever camper, c'est continuer, réveiller nation, une véritable mobilisation l'arc-en-ciel pour nous déchouquer et qu'il veut Jovenel Moïse au Palais national. Le représentant de l'organisation sociale dénommée Dorval, Isruik Théophin, dénonce l'accroissement de cas de kidnapping enregistrés dans le pays ces derniers temps. L'avocat militant rend responsable à l'équipe gouvernementale qui, dit-il, cherche à normaliser ce phénomène dans la société. Nous disons que nous n'avons pas de justice avec un régime dictatorial, un régime sanguinaire, un régime qui voulait établir comme si tout ça n'est pas bon dans le pays comme norme. Je dis à nous dire kidnapping pas doit entrer dans l'imaginaire collectif là comme une norme. C'est comme si nous, dans la société, kidnapping là vient presque normal. Depuis qu'on kidnappé, on ne pas doit dénoncer. C'est comme si c'est un bagage qui est normal. Mais nous-mêmes, nous disons nous pas voulons à ce que kidnapping là li entrer dans l'imaginaire collectif là. Signalons que ce mouvement n'est pas le premier à être réalisé pour dénoncer le massacre perpétré contre les populations des quartiers défavorisés dans le pays, l'assassinat et le kidnapping. Pourtant, aucune disposition n'a été prise par les autorités pour adresser ces revendications légitimes. Notons que les assauts réalisés par le groupe G9 contre la population du Bel-Air le 1er avril dernier est le 3e massacre perpétré dans ce quartier en l'espace de 12 mois. Le président de la République n'a toujours pas pipé mot. Emmanuel Mirena depuis la capitale haïtienne Port-au-Prince, Zoom Haïti News. Le sit-in a été organisé ce vendredi devant les locaux de l'Office de la protection du citoyen en vue de réclamer la libération du policier Abelson Gonègre, arrêté puis emprisonné depuis le samedi 27 mars 2021. Les protestataires dénoncent également les actes de répression orchestrés par le directeur général AI de la PNH à l'encontre des policiers syndicalistes. Des mouvements avec des revendications similaires avaient eu lieu la semaine dernière dans la capitale. Abelson Gonègre est toujours écroué au pénitencier national. L'ancien porte-parole du syndicat de la police nationale d'Haïti faisait l'objet d'un avis de recherche de la direction générale de la PNH, au même titre que Jean-Elder Lundi, le coordonnateur du SPNH 17, Pascal Alexandre, Gerbi Frère, entre autres pour crime, assassinat, destruction de biens publics et privés notamment. Suivez. Message pour OPC, Office Protection Citoyen. Famille Gonègre. Abelson Gonègre, c'est un citoyen tant que tout citoyen. C'est ça que fait nous-mêmes citoyens qui se représentent divers quartiers populaires avec familles amis honnêtes Abelson Gonègre. Nous trouvons nous devant le bureau protecteur pour nous dire avec responsable, M. Renan Edouville. Les citoyens tant que Abelson qui pas qu'on voler, li pas bandit, li pas kidnappé, li pas criminel, li pas terroriste. Et puis, sans preuve de ça, reprocher lui, yo vient chercher devant la Kaili, yo aller à lui dans le pénitencier national. Sans tenir compte de madame li, à qui petite li gagné pour l'occuper. Protecteur Renan Edouville, ou doit assumer responsabilité. C'est défaut, Abelson, c'est défendre droit policier. C'est défaut, Abelson, c'est prendre position pour une augmentation salaire qui bon pour tout policier. C'est pas la justice qui mettait Abelson Gonègre dans la prison. C'est intégration politique dans le PNH là. C'est pour ça, nous, étant que citoyens, nous pas faire bac. Nous, sous revendication, nous, qui s'est demandé libération citoyen, les policiers, étudiants, journalistes, là, Abelson était toujours proposition dans SPNH 17 là. C'est pour défendre droit policiers,
demandé augmentation de conditions de travail, ils ont accusé de fantôme 609. Adelson pas de jambe dans fantôme 609. Adelson pas de jambe là-dedans et lui pas de jambe là-dedans. Le président du parti haïtien Tête Calée, Liné Balthazar, appelle le président Jovenel Moïse, qui est issu de son propre parti, à renoncer à l'organisation du référendum constitutionnel. Pour justifier sa position, le spécialiste en questions électorales a évoqué des problèmes d'ordre technique et politique, particulièrement l'absence de consensus suffisant autour de la question. La Constitution ne peut pas être l'affaire d'un petit groupe, a mantelé M. Balthazar, qui réclame également un autre CEP. Le responsable du PHTK souligne la nécessité pour le chef de l'exécutif d'engager un dialogue avec les acteurs concernés en vue d'un accord permettant de mettre le cap sur l'organisation des élections. Liné Balthazar au micro de Diego Charles. Pas aucune réticence pour nous changer ou bien réviser la Constitution 87. Seulement, on est que la Constitution, c'est pas qu'à fait pour un petit groupe monde contre l'autre groupe monde. Nous n'avons pas besoin de constitution qu'a fait pour PHTK contre l'autre monde. Nous pas l'autre monde, groupe monde doit le faire en constitution pour eux contre PHTK. Donc, dans les conditions actuelles, nous pas penser que il y a un consensus suffisant pour que le projet nouvelle constitution que l'on continue avec lui. Et d'autant plus que, à entendre les gens du gouvernement, notamment les déclarations de l'ONU concernant Jean a délivré carte d'identification nationale, l'ONU vient montrer lui-même qu'il n'a pas de capacité pour délivrer carte pour que le référendum n'en fait en juin 2021. Donc, dans ce sens-là, comme l'ONU gagne à peu près 2 millions de cartes pour le tabac, pour nous arriver au niveau de en 2015, l'ONU montrait que l'on a une capacité de 6500 cartes par jour. Pour le faire 2 millions, elle prend 8 mois. Donc, pas aucun moyen pour que le gouvernement, ça, dans l'état actuel des choses, fait référendum en juin 2021. Donc, fort de ça, nous pensons que le référendum sur nouvelle constitution sont irritants techniquement et même pour le gouvernement, qui pas bien temps. Ils sont irritants politiques pour la classe politique. Nous suggérer pour autorité, retirer irritant ça avec deux autres irritants gains pour que vous mettez focus sur les élections pour que c'est à la fin de l'année, en 7 février 2022, le président Jovenel transmette pouvoir à l'autre président élu à travers des élections qui sont faites de façon inclusive. Voilà la position du PHTK actuellement. Et cette position est fondée sur l'incapacité de l'ONU qui avérée pour libérer assez de cartes d'identité pour constituer une liste électorale dans les délais. Nous suggérons que lui mettez de côté le référendum sur le projet de nouvelle constitution et que l'y engager avec les forces politiques dans une dynamique de concertation pour nous mettre pays en mode élection. Pour le renouvellement du personnel politique, parce que yo pas bien temps yo même faire référendum non. Mais qu'on y a comment convaincre le président pour que l'issue soit sur projet ça? Non, nous pas bien pour nous convaincre le président. La réalité s'impose. C'est ou bien on qu'a faire un bagage ou bien pas qu'a faire. C'est pas moi qui va le convaincre le président. C'est l'ONU qui va le dire président que le président n'a pas de capacité pour nous délivrer 2 millions de cartes en 2 mois. L'ex-député de Kinskoff, Alfredo Antoine, proche du pouvoir en place, désapprouve lui aussi le processus référendaire de Jovenel Moïse pour doter le pays d'une nouvelle constitution. L'ancien parlementaire rappelle d'ailleurs que la dernière sortie du BINU indiquant que le processus en cours n'est pas suffisamment inclusif, participatif ou transparent a été toujours sa position. Il encourage donc le président Jovenel Moïse à trouver un plus large consensus avec les différentes forces vives de la société à travers un vrai dialogue. Alfredo Antoine dit espérer que les autorités vont entendre en raison et comprendront que le moment n'est pas propice pour procéder au changement de la loi mère. Écoutez Alfredo Antoine. BINU li rejoint moi dans position comme ancien parlementaire. Moi j'ai toujours dit, c'est vrai que la constitution a rien de problème, mais pour que nous arrivions porter de modifications, faire de changements de fait dans la constitution, parce que la constitution tracée, gens pour amender, il va dire comment pour changer. Donc nous avons besoin d'un consensus national. Est-ce que dans le moment actuel que nous vivons dans le pays, nous avons consensus ça? Moi pas quoi. Pas quoi que population, que tout le monde arrive chita sur même table pour dire yo voulez changement de constitution. Il y a un pile secteur qui dit oui, nous voulons changement, mais c'est pas avec équipe qui sous pouvoir. Donc faudrait-il que nous joignions
accords, qui permettent que toute société à travers force vive, nous d'accord que pour changer la constitution. Donc constitution, c'est libre à l'appliquer sur toute population, que ce soit dans l'opposition ou dans le pouvoir. Constitution ou obligé couper en balle ou besoin de compromis, maximum de compromis pour capable arriver vraiment changer en constitution et ceci dans quel que soit pays que lié. Nous souhaitons que au niveau gouvernement, il y aura avisé pour être conscient que il y a besoin d'un accord politique, il y a consensus au niveau de société pour que nous allions vers un changement de constitution. Nous pensons que la raison et la sagesse a animé dirigeants nous pour que nous rendent compte que le moment n'est pas propice. C'est ma position et c'est la position de mon parti aussi. M. Balthazar rejoint une position qui dit que pour gagner de changements qui fait au niveau constitution, au besoin d'un consensus national, moment pas prêté à cela. Nous avons une question d'insécurité qui a fait ravage dans le pays. Je pense que une mission première que, quel que soit l'État, c'est arriver sécuriser le pays, permettre que le monde avec bien capable de circuler librement sans aucune restriction. Pendant ce temps, le responsable du GRE, l'ex-colonel Imler Rebu, juge correct la position exprimée par le président du PHTK, Liné Balthazar. Toutefois, M. Rebu souligne qu'il est impossible de trouver un accord avec le chef de l'État autour de l'organisation des prochaines élections en raison du fait que M. Moïse ne jouisse d'aucune légitimité. Suivez l'ex-colonel Imler Rebu au micro de Diego Charles. Liné Balthazar a toujours une analyse très décalée de situation. Il est très rare que il y ait un commentaire analytique sur l'événement que je ne suis pas d'accord avec lui. Ça, c'est totalement ça. Bien que je ne pas très bien comment il est capable quand même organiser élection dans le aller. Parce que même raison que l'expliquer qui fait référendum n'a pas cap fait là. Des raisons techniques, des raisons politiques. C'est même raison qui rendre élection impossible tout. Donc moi pas ouais qui j'ai pas cap faire référendum non et puis pour ta cap arriver faire élection parce que premier négociant et monsieur dit ça nous pas cap faire un pas positif en avant sans pas gagner un accord politique. Or monde qui vous a fait accord politique ça avec le président, yo sur une position qui est très claire, président pas gain légitimité parce qu'il pas gain mandat encore pour le capable de décider quoi que ce soit dans tel pays qui t'a capable obliger au monde venir collaborer avec lui. Partant de ces faits-là, qui était une constante, c'est un gros miracle qui vous a fait. Pour le président a justement réveillé dans le cauchemar l'affaire, bon, lui-même pas ses rêves, pour le joindre d'autres secteurs qui pas forcément directement impliqués dans la politique Boudjia, pour joindre une solution globale à la crise que nous vivons là. Maintenant, l'homme prend problème personnel, président gagne. Parce que c'est pas quoi c'est fou, président, puis fou passer personne. Il y a des raisons personnelles qui liées à des actes qu'il posait et à des perspectives que le capable de pour répondre à ces actes. Donc, seul ça représente un bouclier pour lui, c'est le pouvoir. Donc, là, toujours, à les têtes baissées, en dans stratégie que lui mettait en place pour tête l'IA, pour le capable de protéger tête li en utilisant le pouvoir. Et c'est peut-être aussi, pour aller dans la même ligne ça, que vous avez courir faire une élection magouille, pour passer un bout dans PHTK pouvoir qui t'a assurer la couverture. De toute façon, moi-même, c'est la première fois que je ne suis pas d'accord avec Liné Balthazar, parce que même Jean référendum non anormal là, et les ont bagaille très clair tout sur référendum non. C'est une intention de constitution sur mesure pour qu'à perpétuer une forme de l'autre pouvoir anormal. Donc moi-même moi c'est un campé général qui pour faire pour aborder questions qui mettent le pays en Italie de manière globale et une réorientation. Maintenant c'est le président qui est pour le qui vient de tirer ses épingles du jeu par rapport à ses propres préoccupations et à ses propres peurs. Les autorités n'entendent faire machine arrière dans ce dossier. Malgré les contestations de nombreux secteurs de la vie nationale, le pouvoir en place persiste dans son projet de doter le pays d'une nouvelle constitution.
Plusieurs ministères, de concert avec la secrétairerie d'État à la communication, ont lancé ce vendredi un concours autour du thème « Comment la nouvelle constitution peut-elle contribuer à l'intégration de plus de jeunes et de femmes dans la gestion du pays ?» Les textes en seront reçus jusqu'au 16 mai. Le concours est ouvert aux personnes de la tranche d'âge 18 à 40 ans, détentrices d'une carte électorale et au minimum d'un certificat de bac 2. Les prix seront remis le 10 juin, soit 2 semaines avant la tenue du référendum sur la nouvelle constitution. Pour plus de précisions, suivez. Nous connaissons que depuis quelques mois, question qui est liée à constitution, à référendum, ainsi que élection en 2021, il y a vraiment fait débat et dans la société noire, que ce soit en Haïti, que ce soit à l'étranger. Et c'est ainsi que il y a plusieurs institutions dans l'État, dont Bureau secrétaire d'État à la formation que vous représentez, en partenariat avec d'autres institutions qui dans l'État, je nous dis là, qui mettaient ensemble pour être capable de lancer le programme que nous les Corée, qui c'est un programme qui est lié à Constitution pour CO, et R là, c'est pour référendum, RE pour référendum, et E pour élection en Haïti en 2021. Concours de texte Corée 2021. Qui ça, concours ça, la Béladani, et à qui est-ce l'y adressé? L'y adressé à toutes jeunes qui déjà gagné un baccalauréat deuxième partie. Et qui thème concours ça, c'est comment la nouvelle constitution peut-elle contribuer à l'intégration des jeunes et des femmes dans la gestion du pays. Et nous gagnons un mois pour être capable ou fin remettre texte. Donc à partir de 16 mai, nous avons fait fin de réception des textes. Et le 30 mai, nous avons annoncé les 10 textes sélectionnés. Et nous avons gagné remise des prix le 10 juin. Parce que nous voulons faire que le résultat soit sorti avant même que nous lancions que les référendums aient lieu. La Fédération des organisations des jeunes progressistes haïtiennes, FOJAP, demande au nouveau Premier ministre en par intérim, Claude Joseph, de prendre une décision concrète pour adresser le problème de l'insécurité dans le pays, plus particulièrement dans les quartiers populaires. Cela passe par la résolution des conflits au sein de la PNH, soutient Jean-Charles Guerrier, le coordonnateur de la FOJAP. Ce dernier suggère au président de la République de ne plus changer de Premier ministre, exigeant au nouveau PM de prendre ses responsabilités. FOJAP salue patriotiquement arrivé PM Claude Joseph dans tête gouvernement qui est un jeune garçon qui va vivre déjà dans sa vie société. FOJAP a demandé au PM pressé pour prendre contrôle de la sécurité en deux pays. Et nous demandons au nouveau PM pour lui écouter tout ce qui est déchiré en deux PNH là. De façon pour PNH là respecter des vis qui se protéger et servir. Quand on a posé faire référendum, l'État a fait vrai. Mais ces populations ont connaît qui ça qui est un référendum, qui avantage du gagner, qui ça qui la donne. Nous-mêmes, dans FOJAP, nous ne sommes pas d'accord avec l'article 59 là qui dit pendant le président sous pouvoir, ni pendant le pas sous pouvoir, personne n'a pas d'accord avec la justice pour mauvaise action l'État commettre. Par exemple, s'il t'a vendu un monument, s'il t'a vendu bien l'État ou bien s'il t'a vendu terre quelconque. Quand à nous-mêmes PNH là, FOJAP pour nous pas présent dans plusieurs quartiers populaires. Surtout, les mauvaises actions qui ont passé, d'un coup ça qui se passe sous Bel Air autrefois. Et nous-mêmes dans FOJAP, nous condamnons avec toute force nous et nous demandons pour la justice de travailler pour tout le monde ça a occasion de justice et puis arrêter et mettre en prison tout le monde qui cause des mauvaises actions ça. Nous avons demandé à président Jovenel pour ne pas changer aucun premier ministre encore parce que pas de dialogue avec les gens qui ont souhaité pour sa fête là. Nous avons demandé à PM Claude Joseph pour prendre responsabilité de façon pour tirer ce qui était à pas passer dans la fête en perdu et nous avons demandé à PM Claude Joseph pour arranger même si pas été inauguré sans plan. Ni l'hôpital, pas de se connaître, mais dans la zone, il y a comme mauvaise zone, il faut couper la détruire avec John Granville pour aller en bas dans la zone, ça, pour le débrouiller, pour implanter un roche, la donne, pour prendre un gros espace, pour retirer les armes nécessaires, pour mettre un gros centre professionnel, mettre le lycée et puis accès à la pointe. Moun sa qui gros arme a fait dans meilleur a déposer a prendre plume, cahier, créer pour aller à l'école, laisse ça n'a pas vraiment c'est mode de désarmement ça. Pour qui ça? Parce que ça fait plus que 2 ans, nous avons mis un comité de désarmement. En guise pour des désarmement, c'est l'armement qui gagne.
Le pasteur Clément Joseph démissionne de Religion pour la paix. Pasteur Clément Joseph n'est plus le secrétaire général de la plateforme interreligieuse Religion pour la paix Haïti. Il a présenté sa démission ce vendredi 16 avril 2021. Pour justifier sa décision, le pasteur a fait état de la dernière initiative de l'entité pour jouer le rôle de médiateur dans le dialogue entre les acteurs politiques en vue de résoudre la crise dont fait face le pays. Le pasteur Clément Joseph représentait au sein de Religion pour la paix Haïti la mission sociale des églises haïtiennes et officiait comme secrétaire général. En plus de la mission sociale des églises haïtiennes, Religion pour la paix Haïti regroupe les représentants de l'église catholique, de l'église épiscopale, du secteur vaudou et des musulmans. La plateforme interreligieuse ayant à sa tête Monseigneur Pierre-André Dumas avait été critiquée par des leaders de l'opposition politique après avoir décidé de prendre l'initiative d'organiser un dialogue entre les acteurs de la crise haïtienne avant de renoncer. Dans l'international, une fusillade a fait au moins 8 morts et plusieurs blessés tard jeudi à Indianapolis, dans le centre des États-Unis, et un tireur présumé se serait donné la mort, a annoncé la police. Explication Pierre-Philor Saint-Fleur. Il était 11h du soir jeudi, lorsque la police est alertée d'une fusillade dans un centre de tri du groupe de transport de lettres et de colis FedEx. Le site se trouve près de l'aéroport international d'Indianapolis. Quand les forces de l'ordre arrivent sur place, elles découvrent plusieurs victimes, certaines décédées, d'autres blessées. 4 personnes touchées par balles sont transportées à l'hôpital, l'une d'elles dans un état critique. Les policiers retrouvent ensuite le tireur présumé, mort également. Selon les premières informations de l'enquête, il se serait suicidé. La police n'a pour l'instant divulgué davantage d'informations concernant l'identité de cet homme. On ne sait pas précisément s'il s'agit d'un employé de FedEx et quels étaient ses motifs pour passer à l'acte. Un autre employé de l'entreprise qui travaillait sur place au moment des faits a raconté à une télévision locale que le tireur avait une arme automatique. La police de l'Indiana a installé un accueil d'urgence dans un hôtel non loin du lieu de la fusillade. Elle y reçoit les familles d'employés de FedEx qui sont sans nouvelles de leurs proches. Cette nouvelle fusillade survient alors que Joe Biden a dénoncé il y a une semaine l'épidémie des violences par arme à feu aux États-Unis. Depuis le 1er janvier de cette année, plus de 11 000 personnes ont été tuées par une arme à feu, précise l'agence France Presse. Les armes à feu ont fait plus de 43 000 morts, suicides inclus aux États-Unis en 2020, selon le site Gun Violence Archive qui a dénombré 611 fusillades de masse, au moins 4 victimes en 2020 contre 417 l'année précédente. Il faudra ajouter cette dernière fusillade d'Indianapolis à ce sinistre bilan. Le président américain Joe Biden a engagé au Congrès américain un projet de réforme de la législation sur les armes à feu. Il veut notamment s'attaquer à la propagation des armes fabriquées de manière artisanale et qui n'ont pas de numéro de série. Il a annoncé la nomination de David Chipman, un partisan d'un durcissement de la réglementation sur les armes à feu, à la tête du bureau fédéral chargé du contrôle des armes. Nous allons voir maintenant Dabouz Figaro pour parler sport. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à la rubrique sportive. Le championnat national de football va faire son retour ce week-end. Un accord a été trouvé entre la FHF et le syndicat des arbitres qui réclamaient de meilleures conditions de travail. Rendez-vous d'abord ce samedi au stade Silvio Cator pour assister Racing Club Haïtien Wanamet. À suivre dimanche Racing FC Arcaïe, AS Merbalais Violette, Cavalier Real Hope, AS Capoise Baltimore. Auteur d'un superbe match face au Bayern Munich, Neymar a été désigné joueur de la semaine de la Ligue des champions de l'UEFA. Le génie hiverdé n'avait pas manqué mais avait fait voir de toutes les couleurs aux Allemands en touchant du bois à 3 reprises. Neymar ne fait cependant pas partie de l'équipe type de la semaine de la compétition au contraire de Choupo-Moting et Phil Foden entre autres. Rendez-vous face à Manchester City les 28 avril et 4 mai. En Europa League, le tableau des demi-finales est aussi connu. Manchester United défiera l'AS Roma, Villarreal jouera contre Arsenal. Les rencontres se disputeront les 29 avril et 6 mai.
Luka Modric évoluera une 10e année au Real Madrid. Le quotidien AS a indiqué que la prolongation du milieu croate de 35 ans est imminente. Son contrat sera étendu jusqu'en 2022, qui marquera sa dernière et 10e année au club de la Maison Blanche. Le Ballon d'Or 2018 a décoché 4 Ligues des Champions et 2 championnats d'Espagne avec le Real Madrid et est bien parti cette année pour réaliser le doublé C1 Liga. Un autre taulier du club merengue sera également prolongé jusqu'en 2023. Il s'agit de Karim Benzema. Le rendement de l'attaquant français de 33 ans satisfait le Real Madrid. Il est auteur de 25 buts en 35 matchs, toutes compétitions confondues. La Copa América 2021 est maintenue en Colombie et en Argentine face au risque d'un nouveau report à cause du Covid-19. Le gouvernement colombien annonce que le tournoi de la CONMEBOL se déroulera cet été avec ou sans public. Le gouvernement argentin nourrit cependant encore des doutes face à la recrudescence des cas de Covid. NBA, Stephen Curry allie en 9e match consécutif en scorant au minimum 30 points. Auteur de 33 unités, il a été le grand bonhomme de la victoire des Golden State contre Cleveland Cavaliers 119-101. Les Warriors passent 8e dans la conférence Ouest et peuvent rêver de playoffs. Auteur gagnant pour Giannis Antetokounmpo. Absent depuis 6 rencontres, le Grec a compilé 15 points en un temps de jeu réduit lors de la victoire de Milwaukee contre Atlanta Hawks 120-109. Les Bucks sont 3e à l'Est. Deuxième de la conférence Ouest, Phoenix Suns a battu Sacramento 122-114 grâce à DeAndre Ayton 26 points et 11 rebonds et Devin Booker 23 points. Victoire également des Celtics sur les Lakers 121-113. Fin de la rubrique sportive. Merci de l'avoir suivi. Et maintenant le rappel des titres avant de partir. Une nouvelle victime de l'insécurité a été recensée dans les rangs de la PNH. Il s'agit des Fézien Jean-Louis, issu de la 17e promotion, abattu par des individus non identifiés au centre-ville. Libération de la mère du père Jean-Arnel Joseph mercredi soir par les bandits du groupe des 4 roues San Marozo. Cependant, ils tiennent toujours en otage les 9 autres personnes enlevées dimanche dernier à Gantier, malgré le versement d'une rançon de $50,000 américains, après Zoom IT News. Une manifestation réunissant plusieurs dizaines de personnes a été organisée ce vendredi à la capitale. Une initiative de la combine des organisations politiques, populaires et syndicales en collaboration avec le Molecaf et des étudiants de l'UEH visant à dénoncer le phénomène du kidnapping et exiger le départ du pouvoir de Jovenel Moïse. Le président du PHTK, Liné Balthazar, appelle le président Jovenel Moïse, qui est issu de son parti, à renoncer à l'organisation du référendum constitutionnel. C'est le cas également de l'ex-député pro-gouvernemental Alfredo Antoine, qui souligne qu'il faut un consensus national autour du changement de la Constitution. L'ambassadrice américaine à Port-au-Prince, Michelle Sison, a été nommée assistante secrétaire d'État chargée des affaires des organisations internationales au département d'État américain. La diplomate était en poste depuis février 2018. C'est la fin du journal Le Zoom IT News. Merci à vous, chers internautes, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. Rendez-vous dans notre plus prochain numéro. Au revoir et bon week-end. Tous les jours, du lundi au vendredi, suivez sur nos plateformes en ligne Zoom IT News, nos différentes éditions de nouvelles en provenance d'Haïti et partout ailleurs. Pas besoin d'attendre des heures pour être informé. Zoom IT est là et vous présente l'information en temps réel. À votre disposition, des professionnels. Rejoignez-nous sur Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Informez-vous sur notre site internet www.zoomitnews.com. Les infos sont disponibles en 104 langues. Partout où il y a des Haïtiens, nous sommes là. Zoom IT News. L'humain avant tout.
même qu'à vivre États-Unis, Canada ak n'importe côté dans monde là, ou capable suivre Kounia toute nouvelle ak l'autre programme Zoom IT News yo sur Roku TV ak Amazon TV Fire. Zoom IT News, qui est correspondant dans 10 départements géographiques pays d'Haïti, Saint-Domingue, Brésil ak Chili. Zoom IT News, depuis ses côtés haïtiens yé, nous là. Ou même qu'à vivre États-Unis, Canada ak n'importe côté dans monde là, ou capable suivre Kounia toute nouvelle ak l'autre programme Zoom IT News yo sur Roku TV ak Amazon